Même sans le bac, j'ai des capacités et même sans le bac, je peux tout faire, quoi. Et rien n'empêche. Et de la formation Avance qui a lieu aujourd'hui de 13h à 17h. L'objectif de ce village itinérant, c'est de pouvoir se faire rencontrer les personnes qui recherchent un emploi avec des employeurs et des structures qui ont également des propositions à faire pour lever les freins sociaux de ces personnes. Donc vous allez retrouver 4 espaces différents. Un espace sur l'orientation et la formation, un espace sur le numérique avec des casques de réalité virtuelle où les personnes vont pouvoir découvrir les métiers autrement. Également des informations sur le service à la personne, puisque nous sommes pendant la semaine des métiers du service à la personne au sein de Pôle emploi. Faire découvrir ce secteur d'activité qui est très dynamique et très porteur d'emploi. Voir un job dating avec des entreprises locales que sont Leclerc, Adama, Job en douceur, donc entreprises locales qui peuvent recruter donc des personnes peu ou pas qualifiées, puisque l'objectif c'est d'inviter des demandeurs d'emploi ou des personnes qui ont un niveau inférieur au bac. D'où le slogan de la manifestation qui est même sans le bac je peux. Alors on va découvrir d'autres choses parce que l'objectif c'est aussi de lever les freins qui sont périphériques à l'emploi avant de pouvoir retourner à l'emploi, comme les freins à la mobilité, les freins à l'angoisse, avec des ateliers de sophrologie. Donc l'association Cyclotrope qui est là pour parler des vélos au quotidien par exemple. Une association qui est l'association Mobilis qui est là également pour expliquer comment faire pour se déplacer quand on n'a pas toujours les solutions. Donc là, l'atelier de sophrologie pour se détendre parce que beaucoup de personnes peuvent être stressées. Et vous avez également l'assurance maladie qui est présente avec la mutualité française qui explique comment avoir une couverture sociale quand on a un peu d'argent ou quand on est demandeur d'emploi. Alors je me présente, je suis Véronique Léon-Bauger du PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi, métropole Nice-Côte d'Azur. Voilà. Donc nous sommes ici pour la manifestation La place de l'emploi. On est sur l'atelier CV, l'atelier CV et préparation à l'entretien d'embauche. Donc aujourd'hui nous présentons aux participants une pièce de théâtre que nous avons réalisée avec les référents du PLI, puisque nous sommes 14 référents sur toute la métropole. L'objectif donc du PLI, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée sur de l'emploi stable et durable. On fait un diagnostic des difficultés en entretien et ensuite on met en place un plan d'action pour lever les difficultés et les amener à un emploi stable. Voilà. Qui est référente aussi sur le PLI de Cagnes-sur-Mer. Donc là, nous avons réalisé dans le cadre du pôle ingénierie de projet du PLI une pièce de théâtre qui, en amateur, en tout amateur, parce que ce sont les référents qui jouent le rôle de recruteurs et de demandeurs d'emploi. Donc c'est comme sur le principe d'un théâtre forum. Un théâtre forum, il y a une première scénette qui est jouée, qui caricature un peu l'entretien d'embauche et ensuite nous rejoignons cette scénette où là les demandeurs d'emploi interviennent dès qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas ou dès qu'ils pensent qu'il y a quelque chose d'anormal.
Et donc on interroge, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ben ça, je l'aurais pas fait comme ça. Donc eh bien, venez sur scène, montrez-nous. Qu'est-ce que vous auriez fait vous à la place de... Voilà, c'est comment faire participer le demandeur d'emploi dans ce théâtre forum sur ce qu'est un entretien d'embauche. Et de façon ludique, bien entendu, pour dédramatiser un peu voilà, la recherche d'emploi. Cyclotrope, on est basé sur le département, à Cagnes-sur-Mer exactement. On est une vélo-école mobile, c'est-à-dire qu'on a des activités qu'on déporte au gré des invitations, que ce soit pour apprendre à faire du vélo ou être en sécurité quand on se déplace au quotidien. Nous, on promeut vraiment le déplacement au quotidien pour aller travailler, pour aller chercher ses enfants, etc. On n'est pas sur le vélo sportif, comme il y a d'autres associations qui peuvent le pratiquer. Et dans cet objectif-là, on anime aussi des ateliers de réparation. On nomme de co-réparation parce qu'on n'est pas une société de service. On apprend aux gens à devenir autonomes sur la mécanique vélo et toutes les pratiques associées au pédalage. Bonjour, je m'appelle Sylvia Richard, je suis venue au stand aujourd'hui pour voir un peu les emplois qu'il y avait à proposer. J'ai fait plusieurs stands qui sont derrière moi et j'ai vu pour par exemple le service à domicile, là-bas dans un chambre de métiers par rapport au numérique, pour voir différents métiers et tout ça. Moi ce que j'ai pu voir c'est les maîtres chiens d'avalanche par exemple. Ça m'a beaucoup plu, je me dis pourquoi pas essayer ce genre de formation ou voir un petit peu ce que ça peut donner. Et après je me suis dirigée vers le service à la personne parce que c'est quelque chose qui me touche et je suis quelqu'un de très humaine et très empathique. Et en fait ils m'ont dit que je pouvais faire ceci ou cela, qu'ils étaient très intéressés par rapport à ma candidature et tout ça. Donc pourquoi pas peut-être revenir dans un métier que j'ai déjà fait pour le service à la personne. Et après, pourquoi pas, voilà, après avoir un petit peu ce qui peut être possible par la suite. Donc bonjour. Voilà, donc l'objectif de ce casque virtuel, c'est de vous faire découvrir des métiers dans le but soit de confronter vos représentations, soit tout simplement de découvrir des secteurs d'activité que vous ne connaissez pas. Donc ça va être une immersion en 360 degrés, voilà, tout simplement. Donc là, laissez choisir. Ça vous dit, si vous voulez ça, c'est fait. Voilà. Vous vous laissez choisir un des différents métiers sur le mode de métier. Celui qui vous intéresse, et ben vous me direz. Je vais voir sur cette vidéo. D'accord. D'accord. Je l'envoie. Donc n'hésitez pas à regarder dans 360 degrés. Très bien, hein. C'est sûr, ça continue sur les transports. Ah oui, on voit vraiment très bien. Ah, je suis sur la moto. On a vraiment l'impression d'y être. Hein. Alors, là je suis sur une piste de ski. Ah, on voit vraiment bien. Donc là je suis sur les pistes de ski avec un monsieur qui explique en quoi consiste son métier de secouriste. Oui. On le voit vraiment très près. Et le chien aussi. Et, très réaliste. Le chien, il est où, à côté de vous? Il est là. Ah, d'accord. Ouais.
Vous pouvez le toucher. Là, il y a une équipe. Ah, je veux pas le toucher, mais c'est tout près. D'accord. Ça donne vraiment l'impression d'y être. Donc là, on est dans une espèce de tempête de neige avec une équipe de secouristes. En fait, le son est tellement bon qu'on a l'impression vraiment d'être dans la scène. Ah, immergé. Ouais, alors là, il y a le chien qui déterre quelqu'un. On voit l'intervention. Pardon, c'est difficile de décrire en même temps parce que c'est tellement prenant. Ah, j'imagine, Ouais, oui. c'est vraiment, on a l'impression Je vois on y est là, moi ça Je vois en immersion totale, là, ouais. Oui, complètement. Pardon. Il manque juste cette sensation de froid et... De toute façon, on peut les trouver, on va amener de la glace. Hein. Bah, ça ne serait pas dérangeant de la température. Voilà, on va faire les vibrations du motoneige. Voilà, c'est plutôt les chiens. Ah oui, mais vraiment, c'est tout frais. Hein. Oh, le chien. Ah, et là, on est dans le même que vous avez. On est à la place de Dominique. Ah oui, d'accord, ils ont filmé à l'intérieur. Ils ont filmé l'intervention du chien de l'extérieur et après de l'intérieur. Moi, je fais une explication sur le métier. Non. Je vous laisse la télécommande. Je vous montre. Pourquoi? Derrière, ici, là, vous avez là, c'est pour arrêter. D'accord. Pourquoi ils se déplacent sur la glace pour récupérer les personnes et les amener? J'ai jamais vu ça. Voilà. Il y a beaucoup d'explications sur le métier. D'accord, ouais. Donc c'est une séance de secourisme en montagne, c'est ça? Il présente vraiment le métier. Hein. Si j'ai bien suivi, d'accord. Là, il explique qu'il faut être préparé à la mort, etc. Parce que c'est quand même des choses, des réalités auxquelles on est confronté en tant que secouriste. Et là, il parle de l'esprit d'équipe qui est important. Super. Et là, on le voit s'en aller. Ah non, voilà, Ah oui, d'accord. Donc, il a pris une espèce de civière glissante un peu particulière. Et là, il va secourir des personnes avec la civière. Donc, pour le coup, il n'y a pas le chien. Ah, on est au-dessus du sol. Ah, ça fait drôle, hein? Ah oui. Ah ben là, je crois que c'est le générique de fin. Ah. Et on est... Ah oui, là on est comme un drone au-dessus des montagnes. C'est incroyable. Ah, on vous a perdu, là, vous êtes parti là. Ah mais là, on a l'impression d'être dans un drone qui survole les montagnes. C'est magique. Revenez avec nous, revenez avec nous. Ça y est, c'est fini. On vous attend. Merci.